Bonjour monsieur. Bonjour. À quoi consiste le travail de la SNSM ? La SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, est une association loi 1901 composée de bénévoles. Ici, vous êtes à la station de Palas et Flots. Nous venons en complément des services de l'État pour le sauvetage en mer. Qui peut prétendre devenir membre de votre association ? Alors, toutes celles et tous ceux qui aiment la mer et qui ont envie de se rendre utile et de porter assistance ou secours à des personnes qui sont en danger sur la mer. Ceci étant, je précise que pour entrer dans une association comme la nôtre, il faut être en principe parrainé et on y rentre par cooptation, à savoir que c'est l'ensemble du club qui dit si vous êtes apte ou non à rentrer. Au bout de quelques mois, on est effectivement titulaire et on peut devenir sauveteur en mer. Mais avant tout, faut-il bien aimer la mer et avoir envie de faire quelque chose pour quelqu'un, et ce gratuitement. C'est ce qu'on appelle le bénévolat et c'est ce qu'on aime ici et c'est ce qui nous a motivés, nous, à rentrer, en tous les cas moi et mes copains, à rentrer dans un club comme le nôtre. Quels sont les principaux matériels que vous utilisez lors de vos interventions ? Alors au niveau des opérations de sauvetage, il y a plusieurs types de matériel. Sur la vedette, on a par exemple une motopompe qui permet d'éteindre des incendies pour des feux qui auraient pris à bord d'autres bateaux. Ensuite, on a du matériel de radar pour repérer des bateaux perdus en mer. Ensuite, on a également du matériel de secourisme, donc une valise d'oxygénothérapie à l'intérieur duquel il y a une bouteille d'oxygénothérapie, des masques insufflateurs pour réanimer des victimes qui auraient eu des problèmes de conscience ou des arrêts cardiaques par exemple, ou d'autres blessures graves. Ensuite, il y a du matériel de recherche avec des palmes, masques, tubas. On a également une petite annexe au-dessus de la vedette pour se déplacer, pour la mettre à l'eau, pour aller accoster d'autres bateaux et récupérer des personnes éventuellement. On a également un plan dur flottant, si jamais il y a une personne qui a eu un trauma, qui a chuté ou qui a tapé la tête et qui est dans l'eau, on va pouvoir la récupérer et l'installer sur ce plan dur pour protéger sa colonne vertébrale. Ensuite, on a également des jumelles donc infrarouges qui permettent de repérer des bateaux la nuit et de faire de la recherche la nuit. Donc à l'intérieur desquels on voit vraiment comme si c'était en plein jour. Quel a été le sauvetage le plus marquant de votre carrière ? Alors, la plus marquante des interventions, c'est la dernière. Figure-toi qu'on a été appelé dimanche soir. Il y avait gros temps, le cross nous a mis en alerte. On a préparé le bateau, nous étions 5 et on était sur une mission qui consistait à aller chercher un kitesurfer en mer, un monsieur qui apparemment avait des difficultés. Il nous a bien fallu une demi-heure pour nous rendre sur zone et arrivé sur zone, on a fait donc un certain nombre de va-et-vient pour essayer de rechercher ce kitesurfer qu'on n'a pas trouvé. La gendarmerie avait engagé un hélicoptère, il y avait une autre vedette et le temps était tellement gros que je t'avoue que pour une des premières fois, moi qui étais à la radio et qui était également à l'informatique, j'ai eu du mal à un moment donné à tenir le coup. Il a fallu que je sorte et c'est un de mes copains qui a pris le relais et qui a rentré les derniers points, fait la communication radio. Et ce qui montre que, et c'est ce que je voulais te dire, que dans ces missions de sauvetage, la mer nous apprend l'humilité, à savoir que même si on est des marins, on n'est pas toujours en super forme et que l'essentiel, c'est d'avoir de la volonté et de se dire qu'il faut s'accrocher pour, encore une fois, essayer de mener à bien les missions que nous avons. Combien de personnes sauvez-vous en moyenne par an et quelle est la saison où il y a le plus d'accidents ? Pour nous, la saison la plus importante, c'est la saison estivale qui va à peu près du mois de mai au mois d'octobre. Nous faisons à peu près 40 interventions par an, ce qui à peu près 100-120 personnes. Pour terminer, quels conseils pourriez-vous nous donner pour ne pas se mettre en danger lors d'une sortie en mer ? Alors pour ne pas se mettre en danger, il y a plusieurs points très importants à vérifier. Le premier, vérifier l'état de son bateau. Le deuxième, vérifier l'état de son matériel, dire où on veut se rendre, porter toujours son gilet de sauvetage et vérifier la météo. La plupart des interventions que nous effectuons ici à Palavas et la SNSM en général sont la conséquence d'un oubli ou d'un non-respect de ces règles avant le départ de chaque prise de la mer. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Avec plaisir, au revoir.